Guys, on est sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous le vrai secret du bien-être, partie 2. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous le verset qui a littéralement changé ma vie. Et quand je vous dis ma vie, c'est vraiment ma vie chrétienne, genre ma manière d'interagir avec Dieu et tout. Ça m'a permis de commencer à prier plus, ça m'a permis d'avoir vraiment des journées plus productives, quoi. Et vraiment les aspects de ma vie où je me sens les plus faibles, en fait, vraiment de pouvoir fortifier mon être intérieur et de m'améliorer. Du coup, sans chichi chacha, entrons directement dans le vif du sujet. J'ai eu envie de partager ce verset avec vous parce que avant, j'étais le genre de personne que je voulais tellement plaire à Dieu que je pensais qu'il fallait que j'aille m'auto-changer, quoi. Que j'aille me changer de moi, celle, que les mauvaises habitudes que j'avais et que, je vais pas vous mentir, partiellement, j'ai encore, mon frère, il fallait que, comment dire, il fallait que je sois d'abord parfaite, auto-nettoyée, plus blanche que neige avant de venir à Dieu. Je n'avais pas encore compris et surtout réalisé le fait que il fallait en fait que j'ouvre mon cœur à Dieu et que c'est progressivement qu'il va changer mes habitudes. Ça fait que si, par exemple, je tombais dans le péché et que je faisais un truc où moi-même je sais que je me sens mal quand je fais ça et tout, je me sentais tellement mal que voilà, j'étais là et à un moment donné, surtout quand tu retombes plusieurs fois et tout, à un moment donné, j'étais tellement fatiguée de me repentir, de prier, de demander pardon et tout, où à un moment donné, je vous dis honnêtement, je n'avais plus envie de changer. Je n'avais plus la force de changer parce que je me disais à quoi bon? Ça sert à quoi de demander pardon si de toute façon je vais retomber dans le péché. Genre, what's the point? À un moment donné, je commençais vraiment à me sentir hypocrite dans ma foi chrétienne, quoi. Comme quoi, ah, tu viens tout le temps et à me demander si vraiment, genre, si le pardon que je demande à Dieu est réellement sincère. Et donc, euh, après un jour, grâce à Dieu, vraiment, j'ai ouvert ma Bible et c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire. Si vous, même quand vous vous sentez comme la pire des chrétiennes ou comme la meilleure, genre la parole de Dieu, en fait, c'est un truc de fou. Je lis ma Bible même quand je ne comprends pas. Parfois, je lis ma Bible en ayant sommeil. Parfois, je reste là. Je n'ai même pas la force de prier. Je ne sais même pas quoi dire à Dieu, mais j'ouvre seulement ma Bible, je lis. Que j'ai compris que je n'ai pas, je lis. Il y a des moments dans la foi chrétienne où vous n'aurez pas toujours envie de lire la Bible. Vous n'allez pas toujours vous sentir au top de votre foi chrétienne et tout, mais la persévérance. Quand la Bible parle de la persévérance, c'est parce que Dieu sait en fait que parfois il y a ces moments de désert, il y a ces moments de fatigue et tout, il y a ces moments de faiblesse où on a juste pas envie en fait, on est juste pas au top. Et voilà, ça arrive, ça arrive. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner, de ne pas quitter la présence de Dieu quand on est péché. Genre, même quand on se sent comme Judas Iscariot et Pierre réunis dans un même corps, ne pas quitter la présence de Dieu. Même quand on n'a pas l'impression d'avoir la meilleure connexion au monde avec le Seigneur, ne pas quitter la présence de Dieu. Genre, continuer à prier et continuer à lire la parole. Et le fait de continuer à faire ça, ça a fait que un jour, j'ai ouvert ma Bible et j'étais là en train de lire ce verset qui est dans Jean chapitre 15, verset 5 si je ne me trompe pas. Et ce verset dit ceci. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est vraiment la partie qui a tout changé pour moi. Je vous dis, comment vous expliquer sans exagération que j'ai l'impression d'avoir perdu 100 kilos de pression dans ma foi chrétienne. Juste avec le sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fait de comprendre en fait que j'ai pris ce verset littéralement. Genre, à la base, j'ai compris que toutes les formes de discipline que j'essayais de m'imposer ou toutes les formes je sais pas en fait, de perfection, tous les standards d'une bonne chrétienne en fait que j'essayais de m'imposer, je voulais le faire sans le Saint-Esprit en fait. Je voulais le faire sans la volonté, sans le pouvoir, sans la force du Saint-Esprit. Pourtant, Dieu en fait nous connaît. Et comment vous expliquer, c'est tellement important d'être sincère envers Dieu. Genre, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous montrer tel que vous êtes avec les gens parce qu'ils vont vous juger ou avec vos proches, vos amis intimes et tout, les choses qu'on dit souvent.
franchement, cette personne me connaît telle que je suis, il me comprend. Personne ne vous comprendra jamais, au grand jamais, autant que ce Dieu-là. Personne ne vous connaît autant que ce Dieu-là. Ça fait que même si aux yeux du monde, vous êtes la pire des hypocrites ou bien la pire des malfaiteuses, mais auprès de Dieu, vous êtes son enfant en fait. Moi, personne ne peut rien dire au sujet de mon enfant. Même s'il a cassé l'assiette de quelqu'un, même s'il a coxé la tête de l'enfant de quelqu'un à la crèche, mon frère, c'est mon fils. It's my baby. Ok, je vais le gérer. Genre, arriver à la maison, je vais le gérer, je vais le corriger parce que je suis une bonne mère, mon frère. Je ne l'ai pas accouché pour qu'il aille nuire aux autres. Mais quand même, devant les personnes qui l'accusent et tout, je serais là en mode yo, c'est bon. Genre, même s'il a tort, mon frère, je serais quand même là en mode yo, gars, pardon. Je vous demande pardon. Il a cassé quoi? Je paye avec. Et c'est tout ce que Jésus est pour nous, en fait. Genre, et ça fait que j'ai juste eu tellement de liberté à être sincère dans mes émotions, dans mes sentiments envers Dieu et surtout apprendre à les soumettre à Dieu, quoi. Au lieu de rester là à essayer de m'auto-guérir, de m'auto-soigner, je sais pas en fait, de chercher à aller être parfaite et tout, machin, j'ai juste appris à me montrer vrai envers Dieu et demander sa force pour que je puisse changer les habitudes que j'ai encore à changer en moi. Et ça va des trucs les plus graves aux trucs les plus basiques. Je peux être là, avoir la flemme de me lever le matin. Je dis, Seigneur, donne-moi la force en fait de me lever ce matin. Seigneur, donne-moi la force de nettoyer le chez moi. Seigneur, l'enfant que tu m'as donné, si je m'énerve, donc j'ai envie de j'ai envie de coxer sa tête. Mais Seigneur, donne-moi, je vous donne une petite anecdote. Je pensais que mon fils a fait une bêtise, mais il n'avait pas fait de bêtise. En fait, il n'a pas le droit de manger du chocolat, d'accord? Et donc, j'ai laissé du chocolat dans la cuisine. Je pensais qu'il a mangé. Et toutes les preuves étaient là pour vraiment me faire croire qu'il a mangé, alors qu'il ne l'avait pas mangé. Il a juste ouvert parce que c'est un enfant. Il a mis dans un petit truc et tout. Et le papier était là par terre. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu as mangé du chocolat? Il me dit non, je n'ai pas mangé du chocolat. Et moi, ça m'énervait en fait. Je me disais, mais le mec, en fait, c'est bon, il se fout de moi, quoi. Genre, le père, tu veux zouker dans ma tête. Quand. Genre, bref, je devenais vraiment la mère typiquement camerounaise. À un moment donné, j'ai failli commencer à le punir parce que voilà, je pensais qu'il me mentait. Alors que quand je me suis calmée, que j'ai dit Seigneur, donne-moi en fait la sagesse de discerner si cet enfant se moque vraiment de moi ou pas. J'ai compris, j'ai tout de suite vu la vérité, quoi. Au lieu de commencer à le punir tout de suite, je suis allée, je lui ai posé la question, ok, tu n'as pas mangé le chocolat, il est où le chocolat? Il a pris le chocolat entier, même pas grignoté et tout. Il est venu me remettre. Comment vous expliquer que si je le punissais ce jour-là, j'allais me sentir tellement mal en fait. Et je me souviens des fois où je me suis fait punir injustement comme ça. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Donc, quand vous expliquez que dans les trucs les plus basiques, en fait, quand on apprend à se montrer sincère envers Dieu et qu'on demande sa force et tout, Dieu est très, très disposé à nous aider, à nous montrer comment nous améliorer dans nos faiblesses, quoi. Même dans le péché. Bon frère, Seigneur, cette personne m'attire et tout. Le Père, ce que tu as dit que ne fais pas là, j'ai envie de faire ça. Bon maïs seulement. Mais Père, je sais que tout ce que tu dis que je ne dois pas faire, c'est pour mon bien. S'il te plaît, donne-moi seulement la force. Et tout de suite, mon être intérieur est fortifié. Le Saint-Esprit nous fortifie. Tout de suite, le désir que j'avais va disparaître. Tout de suite, même si le désir ne disparaît pas, ma pensée va changer en fait. Si mon imagination est pervertie, je vais demander la force de Dieu de nettoyer mon imagination en fait. Donc, ce verset, même pour les périodes désertes de ma vie chrétienne où je n'ai pas envie de prier, je prie pour prier plus. Vous vous rendez compte? Genre, on prie pour prier plus, en fait. Les personnes qui passent 15 heures à prier, ce n'est pas parce que ce sont des hyper chrétiennes, c'est parce que ces personnes ont la volonté sincère de changer, de vivre selon Dieu et qu'elles demandent la force de Dieu. Pour prier, Seigneur, je n'ai pas la force de prier, donne-moi de la force de prier. C'est déjà une prière. Et tout de suite, tu commences à prier. Le Père, je n'ai pas la force de lire la Bible ce matin ou bien aujourd'hui, mais s'il te plaît, donne-moi. Donc, tout ça, en fait, tout ça, toujours prier en tout temps. Je ne sais même plus avec quel mot vous expliquer. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Et si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, je m'appelle Laken Paola et je fais des vidéos sur les soins capillaires,
le bien-être et je partage mes expériences avec vous pour vous éviter les mêmes conneries que moi. Du coup, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche de notification. And until next time, people, stay blessed. Mwah.